Je pars à Évian. Si la brigade du kiff passe, c'est perpète. Ici, on a un pod qui est légèrement en montée. Si vous avez un doute entre ce que vous voyez ici et ce que vous voyez là, favorisez ce que vous voyez là. On en apprend à chaque fois, c'est ça qui est génial à ce jeu. Oh. Des souvenirs comme ça, fin de journée dans un cours. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je suis sur le parking de l'aéroport, on commence à avoir un peu l'habitude. La compétition des vigiers vient de se terminer hier soir, donc vous avez découvert la vidéo il n'y a pas longtemps sur la chaîne. C'était fantastique, mais on est parti ce matin des vigiers avec Christelle. J'ai eu le temps 40 minutes de faire les bagages à Arcachon et de repartir. Donc rythme soutenu, je pars à Évian. Vous avez vu sur mon Instagram, si vous ne me suivez pas, je le mets juste ici, j'organise souvent des jeux concours. Et là c'est un jeu concours avec Callaway, en l'occurrence Odyssey, la marque de putter de Callaway, et la Fédération Française de Golf. On a fait gagner 3 abonnés, un sur mon Instagram et 2 avec la Fédération Française de Golf. Et je pars à Évian, donc on va retrouver Médéric aussi de chez Callaway, Antoine Schwartz, que vous avez vu dans la vidéo de fitting de putter, qui va donner des conseils aux abonnés et leur fitter des putters qui leur seront offerts. Et également, on va aller à Évian. Pour ceux qui le savent pas, j'avais rien mis sur YouTube, mais sur Instagram encore, on avait été au majeur avec Christelle à l'Amundi Championship au mois de juillet. On est tombé sous le charme du lieu, donc je suis très heureux d'y retourner. Donc on part direction Évian, passer une journée avec des abonnés dans un cadre incroyable. Là il pleut à Bordeaux, mais il fait beau demain à Évian et il a fait beau pour la compète au vigier, c'est tout ce qui compte. Et en plus j'ai un nouveau sac de voyage de golf. Regardez juste là, vous l'aviez vu sur Instagram en réel. Et ben c'est le même motif en fait que mon sac Ogio Trépied, qui est une marque de Callaway, la marque de bagagerie de Callaway. Et ben en fait j'ai le sac de voyage assorti. Donc prêt à partir. Mais par contre j'ai pris le sac Rogue qu'on m'avait payé le trépied au retour de Los Angeles, histoire de ne pas abîmer tous mes trépieds. En tout cas les amis, gros pouce pour cette vidéo direction Évian. Vous abonnez, c'est pas fait, la cloche. Et on est parti direction Évian. Petite déconvenue qui est arrivée, on est le 1er mai. Grève, mon vol a été annulé je devais décoller à 21 h, donc EasyJet m'a changé de vol. Je pars à 14 h 45, donc c'est pour ça que c'était un peu la course ce matin en partant des vigiers, et ils me font faire une escale à Porto. Truc très logique, donc je vais passer 4 heures au Portugal aujourd'hui. J'ai jamais été au Portugal. Allez, on est parti, on va découvrir ça. Là, on est ravis de vous accueillir. Je dis nous, c'est la Fédé, notre ami Thomas, qui a un voyage un peu sympathique hier, assez long. Toi aussi. Et Callaway Odyssey, on est ravis de vous avoir. L'idée de la journée, c'est de vous faire vivre un moment un peu différent, d'une par rapport au cadre aussi. Une chance d'être à Évian, parce que le cadre est assez fantastique. On en a parlé avec Nicolas il y a quelques semaines, on cherchait le plus beau putting green de France, et je pense qu'on n'est pas loin de l'avoir aujourd'hui, en plus avec des conditions incroyables. Donc aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'avoir Antoine, qui est... c'est bon, je ne vais pas dire le contraire, mais je le pense très sincèrement, qui est sûrement une des pointures du putting au niveau français aujourd'hui, qui va être là pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe dans votre jeu. Donc on va démarrer sur le parcours, essayer d'analyser un peu ce qui se passe, parce que souvent on voit les gens en putting green et sans savoir ce qui se passe sur le parcours. Donc vu que là on va mettre 200 € par trou, vous allez avoir un peu de question. Donc là on va vraiment voir en situation réelle ce qui se passe et quelles sont les erreurs techniques. Non mais sans rien, c'est de voir un peu, d'avoir des conseils d'Antoine aussi en situation réelle sur le parcours cet après-midi. 3 sessions différentes, 1h15 avec Antoine vraiment sur la partie technique, où là le but c'est d'essayer de trouver à la fois le putter et les petits tips techniques qui vont bien pour essayer de s'améliorer. Donc là ça sera en mine d'or, vous aurez tout ce qu'il faut, capto, big tilt, vraiment tout pour avoir les bonnes infos. Ensuite vous viendrez au putting green, donc tout ça c'est sous le format individuel. 1h30 avec Antoine, 1h15 avec Antoine, ensuite putting green, 1h15 de torture, plein d'exercices avec plein d'infos, des points à marquer. Le dernier devra se jeter dans le lac ce soir. Elle est un peu claire, le terme lame. C'est un lame. C'est lame aussi, maillet. Ouais, maillet. C'est lame ou maillet? Maillet. Et peut-être ce soir ça sera différent. Peut-être que ça va changer dans la journée. S'il te plaît, il faut basculer sur une lame. On va trouver une solution, t'inquiète pas. Et au pire, on fera un switch.
Bon les amis, on est direction le practice pour s'échauffer avant de partir sur le lake course avec les 3 abonnés qui ont gagné le jeu concours, donc sur mon Instagram et à la fédération de golf. Donc nous avons Arnaud qui est juste là. Tu nous viens de l'autre côté de l'eau un peu. T'es suisse? Suisse, ouais, mais du même côté. Ah parfait. Ah d'accord, parfait. Je connais pas assez bien. Benjamin qui est juste là. Salut tout le monde. Et Damien. Donc on est parti, petit échauffement, donc on est à l'Académie d'Évian. Et ensuite on part sur le lake course, c'est le 6 trous que j'avais vlogué cet été, dont 2 trous avec Lucie Malchiran. Et puis qu'on avait joué avec Christelle et Médéric. Et pour le temps, c'est parfait. C'est vrai, en plus on a un gaucher en plus, Benjamin est gaucher. Voilà, et là-bas vous verrez Médéric, que vous connaissez par cœur sur la chaîne, Antoine Schwartz qui va s'occuper de au putting, et Nicolas de la fédération. Donc le thème de la journée c'est vraiment le putting, donc comme ça Antoine après sur le parcours va regarder un peu comment ils puttent, ce qu'ils font de bien, de pas bien, et cet après-midi il y aura séance individuelle, ce qui ressemble beaucoup à la vidéo, si vous l'avez pas vu je la mets juste ici, la vidéo que j'ai faite avec Antoine, fitting putter, et ils auront chacun leur putter fitté et offert, en plus de toute la journée, et ce soir on mange ensemble dans Évian, et on dort au manoir qui est juste ici, voilà, avant de repartir demain pour Bordeaux, ce coup-ci en vol direct. Je peux pas faire comme ça là? Non, tu veux juste la poutre? En plus j'ai des shafts, en plus ça c'était avant le oui, dit mais ça c'est les shafts enfants. Ouais, oui bien sûr, bien sûr. Ben voilà, C'est ceux-là. Alors attends, on se met là, reprise d'appui. Voilà, faut penser à tout ça je pense en plus pour le premier shot en gaucher. C'est une bonne idée. Un petit hook. Voilà, parfait. Je veux pas dire mais elle est quasiment dans le trou. Hein. Tu sais ce qui te ferait bien, c'est faire vraiment une partie 100% gaucher. Ah oui, mais moi j'ai prévu partie 100% droitier avec le sac de ma femme. Je te défie qu'on se fasse un petit truc. Allez, tous les deux. Vas-y. D'accord, c'est noté. On va faire 18 trous, toi en droitier, moi en gaucher. Qui va gagner? Vas-y, quand tu veux, quand tu veux. À la boulie. Allez, prochain coup que je viens à Paname, on se le fait. On va ravager le parcours. Je pense que je peux me faire déboîter. Je pense, parce que alors là, en gaucher... Il peut tout arriver, je pense. Onatio, direct, ah ouais. petit, des blancs. Le départ du 2. Ah, on peut passer du temps, on autorise la dropping zone. Ouais, je pense, mais allez, il y a deal. Allez, ça me va, ça. Ouais, c'est pas si mal, hein. Ouais. Écoute. Mais moi j'aime bien en droitier. Ça va, vous êtes chaud, monsieur? Ça y est, ça commence à chauffer. Ça se chauffe bien, ça se réveille de la route et tout. Ah, un gaucher, ça fait plaisir. Ça passe le filet, ça. Qu'est-ce que c'est beau. Là, sur la météo, on est... Hein, Pas mal. on est pas mal. Hein. On dirait Thomas, Oui. Miaou est là. Le miaou est là. Et t'imagines, on aurait eu ce temps sur le Trump à Los Angeles. Ouais, on serait peut-être resté d'ailleurs. Je pense qu'on serait peut-être resté parce que... Ah ouais. Et par contre, je suis très heureux de ne pas avoir le temps du Trump aujourd'hui. Parce que je vous jure, si on avait les conditions qu'on a eues là-bas pour la journée, c'était compliqué. Ouais, ça n'a pas été la même. Ah ouais, non, là, quand même. Hein. Même si on golfe sous tous les temps, le soleil, le sac sur le dos, on est pas mal. Hein. Ah, c'est mieux. C'est mieux. C'est beaucoup plus agréable quand même. Là, si la brigade du kiff passe, c'est perpète. Hein. Incroyable. Là, je crois que on peut être venu plusieurs fois, chaque fois que tu arrives. On a vu, on a vécu et on sera vaincu. C'est sublime. Et en plus, peut-être tu aperçois pas la caméra, mais je sais pas si c'est pas un aigle, je sais pas Je vais essayer. Un petit rapace, souvent là, je l'ai vu ce matin, il est encore là, à la recherche de sa proie. Exactement. Nous, ça va être des à balles la à recherche ramasser. des petits trous. Hein. C'est ça, oui, parce que là, c'est impressionnant le trou. Hein. Ah oui, juste là. À l'affût, à la chasse. Allez. Bon ben. Là, avec le dénivelé, 105. Please welcome on the first team, Mr. Thomas Modelos. Modelos. Sur mon téléphone. Putain, la pression là pour le shot. Putain, 50 personnes derrière la balle là. Allez. C'est mieux que... Ah, il est là. C'est safe, c'est beau. Safe. Oh oui. Oh, c'est bien ça. Reste là. Vol.
Bah écoute, c'est safe, hein. Allez, rebondis. Wow. Le rough est épais, hein. Oh non. Tombe, tombe. C'est le balai des crapauds, hein. On est pas mal là. Allez, 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 allez. Ouais, belle. Belle. Ça va si j'enlève le main? Ouais, c'est pas grave, hein. En général, on soit vraiment axé sur le lac. À voir encore, mais c'est pas forcément général. En tout cas, sur celui-ci, on s'en rend déjà compte, hein, qui est une pente qui est plus comme ça. Je pense qu'on va plus entendre les crapauds qu'Antoine. Oui, solide. Merci. Merci. Oh, il sort quand même de... Ouais, écoute, elle est là. Hein. Ouais. Parce que vu l'œuf au plat, c'est pas évident. Quand elle est là, c'est bien. Allez, allez. Tape. Ah, dommage. Pas mal fait ça. Hein. Oui, oui, oui. Oh, Pas ah, il a déjà un Odyssée. Hein. Ça fourre. Hein. Merci d'avoir dit. J'anticipe tes remarques. Ah, mais je sais pas taper. Bien joué. Merci. Juste une première astuce sur surtout la lecture. Parce qu'on peut avoir beaucoup de difficultés sur la lecture et sur ce genre de putt, sur ce genre de green, c'est ça qui va être intéressant. Comme je disais, déjà, premièrement, on peut parfois être beaucoup focalisé sur ce qui se passe derrière la balle et derrière le trou. Ça, c'est une chose importante, mais parfois on a des doutes. On ne s'aperçoit pas forcément de la bonne pente. Vous allez voir certains joueurs qui vont venir sur le côté latéral aussi du putt, se mettre ici pour se baisser de cette façon-là. Qu'est-ce qu'ils vont regarder sur ce côté-là? Ils vont essayer de voir par exemple si d'où je suis vers le drapeau, est-ce que j'ai un putt qui est en montée ou pas. Par exemple dans cette situation, si je me baisse, je peux observer que le putt est en très légère montée. Ça veut dire que si ce putt monte d'ici à là, de ce côté-là, logiquement, on va être comme ça, droite-gauche. C'est pour ça que si jamais vous avez ce truc-là, ça c'est une première option. Ne focalisez pas forcément sur ce qui se passe devant, derrière, mais aussi sur le côté. Ça c'est vraiment pour la lecture pure. Okay. Il y a une deuxième possibilité également, comme je disais, sur ces greens, on a un petit peu de grain. Donc si vous regardez l'herbe, là il faut se pencher un petit peu plus. On va voir que l'herbe est couchée de ce côté-là. Normalement, bien évidemment, on n'a pas le droit d'utiliser la main et de frotter, mais là pour l'exercice, je vous le montre. Si vous voyez, on va voir que l'herbe est couchée de ce côté-là, alors que si je fais dans l'autre sens, on va voir que l'herbe se relève. Donc ça veut dire qu'en ayant un grain qui est de ce côté-là, l'influence de l'herbe va faire que la balle va tourner droite-gauche. Voilà. On va beaucoup rencontrer ce genre d'herbe dans les pays tropicaux, ça va être très présent. Et c'est pour ça qu'on va avoir énormément de grains dans ce genre de pays. Après, il y a certaines herbes aussi qui vont faire produire cette question de grain. Et dans cette situation-là, lorsque vous avez un grain qui est droite-gauche, forcément la balle va faire droite-gauche. Donc tu joues plus à droite, mais de combien? Exactement. Et après, tout le calibrage va être par l'expérience. C'est que je ne peux pas te dire qu'à 1 mètre, il faut que tu vises sur le bord droit du trou, parce que ça va dépendre de la quantité de pente aussi qu'il va y avoir. Tu vois, il y a des méthodes de lecture qui sont les endpoints, qui vont être sur une relation avec ce que tu ressens au niveau des pieds pour essayer de calibrer 1, 2, 3, 4, 5% de pente. Donc après, il faut quand même garder un aspect un peu feeling, un petit peu instinct à ce niveau-là. Mais quoi qu'il arrive, déjà, ça peut te donner un ordre d'idée en fait par rapport au grain. Donc tu as regardé sur le côté latéral, regardé sur certains greens s'il y a du grain, et tu as aussi une deuxième option qui est parfois
de regarder, bien évidemment, dans la majorité du temps, les deux côtés de la balle et du trou. Mais parfois, tu peux voir une pente différente d'un côté comme de l'autre. Okay, ça, je pense que ça vous arrive parfois. Là, vous voyez un droite-gauche, vous allez ici, je vois un gauche-droite, qu'est-ce que je dois faire? La chose, elle est assez simple. Il faut que vous preniez en fait, le repère ou la balle, du moins, où vous êtes le plus bas par rapport au trou. C'est-à-dire que si vous prenez un putt comme celui-ci, la balle va être un tout petit peu plus basse par rapport au trou, d'accord? Ce qui fait que la perspective sera meilleure en étant plus bas plutôt que plus haut. Je vais vous donner un exemple par rapport au Augusta. Quand vous regardez le Masters, il y a des greens, il y a énormément de pentes. Et lorsque vous avez les caméras qui sont au-dessus, vous avez l'impression qu'il va jouer 1,50 m à droite du trou alors qu'il est à 3 mètres. Il n'y a pas de pente et là on voit la balle tourner. On ne se rend pas compte de la quantité de pente qu'il y a. Par contre, quand la caméra elle s'approche du green, du sol, c'est là que vous vous rendez compte. Donc au final, d'une façon générale, la perspective au niveau de la lecture, elle sera meilleure lorsque vous êtes en contrebas plutôt qu'en hauteur. Donc là, dans un putt comme celui-ci, on a un putt qui est légèrement en montée. Si vous avez un doute entre ce que vous voyez ici et ce que vous voyez là, favorisez ce que vous voyez là, d'accord, par rapport à cette perspective. Et ça, c'est important parce que vous allez avoir, il y a forcément des doutes, mais vous optimiserez beaucoup plus votre chance d'avoir une bonne lecture en vous focalisant sur le côté bas plutôt que sur le côté haut. Et s'il n'y a pas de pente, il faut toujours prendre la pente devant, non? Alors, en général, si tu vois vraiment pas de pente, si tu vois aucune pente d'un côté comme de l'autre, bon ben, n'hésite pas parfois à avoir aussi cette solution pour confirmer, de venir d'un côté comme de l'autre pour voir si par exemple ça monte ou ça descend. Là, si je vois que je suis à peu près plat de ce côté, je me mets de l'autre côté, j'ai encore un doute, je regarde ici et je vois que je vois pas de putt en montée ou en descente des deux côtés, c'est que là on est quasiment passé. Et ça, c'est vraiment, là on sort du travail sur le côté mécanique, là on est vraiment dans la pure lecture, routine, etc. Donc ça, c'est un aspect qui est important. Donc, le grain, pas tous les greens en ont, c'est quand même une minorité, mais ça peut arriver. Deuxième chose, la lecture sur le côté latéral peut vous aider à confirmer ou du coup à aller dans un sens qui n'est pas la bonne lecture pour vous, ou regarder de part et d'autre du trou en vous focalisant essentiellement, si jamais vous avez un but d'un côté comme de l'autre, sur la partie où vous êtes le plus bas. Et surtout sur ça. Okay. Là, par exemple, typiquement, bon, bah, j'ai le grain qui est un petit peu droite-gauche, donc forcément, ça me tend à dire que le putt va être un peu droite-gauche. Si je me mets sur le côté, je perçois une très légère montée qui est dans le sens, de toute façon, c'est le green, où en général, tout va vers le lac. Donc, tout me pousse à dire que normalement, il faut que je vise un petit peu à droite. Après, la quantité à déterminer, ça, c'est autre chose. Oh oui, oh là là, quand il y a la démo qui suit comme ça, voilà, maestro. Avec un putter non odyssée. C'est ça. Ah oui. Non, mais ce qu'il veut dire, c'est que même avec un mauvais putter, on peut y arriver. On peut y arriver. Ouais, imagine avec un bon putter. Ouais. Il est très bon. Ah, mais c'est pour ça. Et c'est vrai, cette année, là, tu voyais justement au Masters, tu avais plein de contre-champs qu'on n'avait jamais vu sur les greens et où tu voyais encore plus les pentes. Et c'est super intéressant le coup, des fois, quand on hésite, de toujours prendre là. Ce qui renforce le fait de vouloir des putts en montée aussi. Au-delà de tu peux la jouer plus franc, bien sûr, tu vois mieux en fait. C'est vrai. Ah, ouais. Mais là on est vraiment sur lecture. Ah, ouais. Vitesse et tout, Ouais, bien sûr. Ok. Top, hein. On en apprend à chaque fois, c'est ça qui est génial à ce jeu. En fait, tu t'alignais un peu plus à droite que ce que tu aurais fait là, mais tu vois, si tu avais fait juste la pente, tu alignes un peu plus à gauche. Franchement, celui-là il est fou. Il y a la balle de mété dans les buissons derrière là. C'est safe. 139 drapeaux là. Ouais. Donc là, il faut mieux jouer court et je suis un peu ton mentalité. C'est un peu trop long. Il aime bien que c'est cheap pas mal. Hein? Ouais. En fait, je suis meilleur au chipping quand t'attaques le green. Tu veux y aller? Tu veux avec quelqu'un? Oui. On aurait pu faire un match play droitier-gaucher. Oh, c'est sec. C'est bien. Oh, c'est bon. Allez. Écoute, hein.
En tout cas, on ne voulait pas rater à droite apparemment parce que C'est incroyable. les 4 sont à gauche. Vraiment des bunkers et t'as la falaise. Elle a pris le typique dans le fringe, elle a accéléré un peu. Ouh, c'était caviar ça. Oh, c'est beau ça. Je suis un peu loc, quoi. Je la sentais plus comme ça que là. Tu veux pas faire la mienne, non? Tu veux pas la faire la mienne, non? Non, ça fait trop rare pour les refaire des fois de suite. Et c'est la deuxième. Ouais, c'est bien fait. On sent que dès le départ, de toute façon, tu vois, les 2-3 premiers mètres, on sent que si tu regardes le global sur le green, tu vois ici, là, sur les 2-3 premiers mètres ici, on sent que ça fait un petit peu comme ça, quoi, ici. Ouais. Tu peux regarder aussi le vin, tu peux aussi un petit peu tout confirmer, j'essaie de regarder un petit peu. Allez. Oh. Oui! Oh là là, incroyable. Voilà. Voilà, l'effet Antoine direct, bam. Merci. Voilà. Celui-là, il était pas au départ. oui. En plus, t'as vu la montée Zalatoris magnifique sur celui-là. Il est dedans. Moi, mais je vais donc. Ah, mais vas-y. Sûr. Marche, elle est partie milieu du trou. Ouais. Elle est partie un peu milieu du trou. Mais tu vois, elle a bien fait gauche-droite, donc tu vois, ce qui prouve que la lecture de la pente était juste de l'autre côté. Ok. Voilà. Bah, tu vois, j'aurais vraiment joué à bord droit ou c'était à droite. Ouais, pareil. Bah, en fait, t'as vu, on est très proche. Le côté à 10 degrés près, c'est la même chose. On va être sur un très léger gauche-droite, pareil. Un bord gauche, je crois qu'on est bien. Un bon bord gauche, on est bien. Oh! Mais quelle fourreur! Ça ne fait quand? Normal, il a vu la ligne. Bravo. Bien joué, quoi. Merci. Alors après, on est juste là-bas. Bon, bah, tiens, ouais. J'ai jamais regardé de l'autre côté. Dans cette situation-là, là, il doit y avoir pas loin de 5%, un peu plus de pression ici. Si je me mets sur un 4%, je vais ressentir un peu plus de pression sur le fessier, 3%. Ouais. Tu vois, donc c'est ultra. Ça demande déjà des habiletés et beaucoup d'entraînement quand même pour l'acquérir le M-Point. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a des compliqué joueurs... pour les amateurs. C'est ça, ouais, exactement. Au final, la méthode M-Point, tu vois, sur un putt qui est extrêmement court, normalement, si tu arrives à bien percevoir, à bien sentir, tu n'as même pas besoin de te baisser. Sur un putt tu vois, qui a 1m50, tu n'as même pas besoin de te baisser. C'est pour ça que tu vois Adam Scott, pratiquement sur un putt d'1m50, il ne baisse pas. Il se met comme ça, il ressent, bon, j'ai 2%, je mets comme ça, il fait sa calibration, comme ça, 2%. Ça, j'arrive pas à voir avec les doigts, surtout qu'on n'a jamais les doigts droits et tout. Enfin, je ne comprends pas comment on voit quelque chose avec les doigts. Il cherche quoi quand il fait ça? En fait, c'est savoir, il se place par rapport au trou pour savoir quelle quantité à droite du trou il doit viser. Mais tu vois, c'est un calibrage qui se fait au départ quand tu es sur le petit green en fonction de la vitesse du green. Ah ouais. Également. Ah ouais, d'accord. Donc c'est ultra limitant parce que pour peu que le matin les greens soient ultra roulants, tu te calibres le matin. Orage, la pluie, bam, interruption, tu reprends après. La vitesse change. Donc du coup, la calibration que tu as faite au départ, c'est plus la même. Donc tu vois pourquoi elle est extrêmement limitante aussi cette méthode-là. Il y a ce genre de choses qui va être très compliqué. Mais c'est pour ça que maintenant elle est utilisée un peu en mode express et que c'est surtout les caddies qui la font parce que parfois c'est un peu trop prise de tête. D'accord. Elle était ultra simple aussi à un moment. Pourquoi? Parce que sur le tour, vous avez ce qu'on appelle les green books. Et les green books, ça te permettait en fait tous les mètres de savoir quel était le pourcentage de pente. Dans quel sens le pourcentage? Donc ce qui fait que tu n'avais même plus besoin toi de ressentir en disant bon bah c'est 1%, truc comme ça, tu savais que là, tu savais que tu étais là, tu savais qu'on allait dire bon bah tu es à 0,2% de gauche à droite. Donc toi tu as ce système de calibrage qui était comme ça, bon bah très bien, bah, j'ai plus qu'à... Limite, ça ne servait plus à rien de regarder en fait. Et ce qui était le pire, c'est que des fois, ils doutaient par rapport à ce qu'eux ressentaient, ce qui fait qu'ils y passent 2 fois plus de temps en fait.
C'est pour ça que d'avoir supprimé les green Ouais. books, c'est quand même une bonne option parce que Ouais. ça te rapproche plus de ce qu'est le jeu de golf au Ouais, départ. je Et trouve. que, voilà, il ne faut pas non plus tomber Totalement. dans l'extrême de tous les outils qui t'aident, mais il ne faut pas être dépendant et là ça demande pas. Merci Nico pour la caméra. Ouais. Wow, oh, Oh là, regardez-moi ça. C'est alors qui a perdu le plus de balles? C'est moi, mais je l'ai retrouvé. C'est toi? Et voilà. Oh, c'était un beau bruit ça. Elle est belle. merci. Magnifique Thomas. Merci. Merci. Bravo. Apex. Oh non. Allez, mais toujours. Ah, celle-là j'ai peur pour elle. Hein. Il est un peu aligné là, c'est dommage, mais il y a un potentiel de frappe. J'en ai marre de ces coups. Ouais, après t'es un peu tout le temps là-bas. Alors ça c'est intéressant Antoine. Là on est sur un putt particulier. Quand on utilise le putter, là c'est pas totalement ras, on voit il y a de l'herbe un peu haute et un peu humide devant. Quand on utilise le putter dans ce cas-là, tu conseilles de le jouer différemment que si on était sur le green. Est-ce qu'on s'adapte à quelque chose pour mieux gérer ça? Bah, tu sais de toute façon, quoi qu'il arrive, que tu as une partie qui est plus haute. Donc forcément, la balle au départ va être un petit peu freinée. Ok. Après maintenant, si on se retrouve ici, ça va être différent. Même si on a un petit peu de fairway, la balle va pas forcément être freinée parce que la balle a toujours un très léger Voilà. angle de décollage qui est parfois peu perceptible à l'œil nu. Ouais. Donc du coup, l'impact va être moindre. Mais ici, Là il y a on un sait que mètre quoi qu'il 30. arrive, voilà, il va à 1m50. Moi, l'idée que j'ai en général, c'est toujours imaginer le drapeau un petit peu plus loin par rapport à ce qu'il est, Ok. pour avoir toujours ce dosage. Bien évidemment, dans ce genre de putt, j'essaie de le mettre sur un périmètre qui est donné. Le but pour moi n'est pas forcément de la rentrer. Si je veux véritablement la rentrer, je sais que j'aurai certainement plus de contrôle en faisant un coup de sandwich plutôt que d'utiliser le putter. Mais par contre, tu peux être certain que si on est complètement ras ici, tu vas avoir 98% des joueurs du tour qui vont prendre un putter. Ça, Ouais. c'est certain. Ouais, Dans ouais. cette situation-là, bon, ils vont très certainement prendre un sandwich. Mais en tout cas, l'assurance pour toi de prendre le putter, au moins tu es sûr d'avoir un bon contact. Le sandwich, tu n'es pas forcément sûr. La top, la gratte peut arriver, alors qu'au putter, avant d'arriver à faire la gratte, tu as un participant. Oui, Donc au bien moins sûr. là, avec le putter, tu as l'assurance d'assurer le contact qui est extrêmement importante aussi. Et juste le drapeau plus loin. Voilà, Et imaginez du coup que le sur la drapeau est un petit pente peu plus loin. aussi, on accentue le fait que... Ouais, et tu peux voir exactement, tu vois, on peut voir dans la même situation, tu vois, cet esprit de gramme bon, qui est un peu plus haut, tu Oui, vois, bien que l'herbe sûr. a une tendance à être un petit peu penchée de cette façon-là. Donc il va forcément y avoir un rapport entre ce que tu vas voir ici et ce qu'il va y avoir sur le green. Donc là, tu es certain que quoi qu'il arrive, le putt il est droite-gauche. Comme on a vu ici, ça tend à tout se déplacer vers le lac. On voit le grain. On laisse en tout cas penser qu'il faut viser un petit peu à droite. Yes. Exactement. Tu peux imaginer en même temps du coup que le trou est peut-être, tu vois, les 2-3 pieds derrière par rapport à ça. C'est bien fait ça. Allez, allez, allez. Oh, très bien fait. Hein. Tu vois, après, Ouais, il joli. faut Hein. s'habituer, c'est normal. Mais dès que tu arrives déjà à conceptualiser comment réussir ce putt, ça t'aide déjà dans le résultat. Tu as aligné un tout petit peu plus à droite que le bord droit. Tu vois. Dommage. Mais tu vois, au moins, tu as vu à quel point elle avait tourné. Et là, l'alignement était juste un petit peu à droite. Et ils ont eu les wedges. Très bien. Bonne conception du putt, la lecture, c'est ce qu'on veut. Donc après, et là, après, on rentre dans un OSM qui est la mécanique, l'alignement. Ça, ce sont d'autres paramètres, d'autres facteurs de réussite par rapport au putt. Il faut bien savoir s'aligner. Il faut avoir une balle qui sort régulièrement dans la même direction, là où tu veux qu'elle sorte. Donc ça, c'est le côté mécanique. Là, on voit vraiment tout ce qui est routine, lecture, qui est une partie importante de la réussite. Avance. Oh, c'est pas joué. C'est mauvais ça. Quelle tristesse. Et voilà, Encore une fois, on en revient à la discussion qu'on a eue avec Antoine entre les putts pour sauver les parts et les putts pour faire les birdies. Ou sauver les bogeys et faire les birdies. Voilà, les putts pour sauver les bogeys, ils étaient attaqués, c'était bien. Comme ça, les petits strokes, tu vois. Voilà, et le putt pour birdie, Un backstroke, donc une montée qui n'est pas vraiment en relation avec le putt. oui. Sandwich dans ces conditions-là, on n'a pas l'assurance d'avoir forcément un bon contact. Quoi qu'il y a. Le putter, je sais que j'aurai toujours un bon contact en 99% des cas. Et dans cette situation-là, oui, ok, il y a du rough, il y a du fairway, ça descend. Mais là, vraiment, je veux dire, je te le fais à une main. Au moins, j'ai l'assurance d'être dans un périmètre qui est donné sans me consacrer, sans me concentrer. Donc, dans cette situation-là, pas hésiter. Ça descend tout du long, d'autant plus qu'on est l'hiver, mais l'été, tu sais là que ça fait que galoper. Ouais. Donc faut pas hésiter parfois, même dans le rough, à pouvoir prendre le putter, ou même quand parfois la balle est horriblement placée. Il y a beaucoup de joueurs
même en étant peut-être à 10 mètres des drapeaux, en étant 5 mètres en dehors des greens, qui vont prendre le putter parce que la balle est extrêmement mal placée, juste pour, bon ben, le lie est pas bon, je la mets sur le green, j'essaie ensuite derrière de rentrer le putt pour essayer de sauver mon par, ou si jamais je fais de putt le game, mais après, il faut jouer intelligemment sur la stratégie. Mais là, ce n'est pas du tout hors sujet. Alors oui, d'accord, la balle est là, avec la grosse touffe qui est devant, oui, on est d'accord, mais je suis ici, j'ai pas vraiment de grands dangers à part ici, mais qui ne sont pas en danger, je sais que la balle va quand même sauter. Il faut s'exercer en fait à ces potes-là. Pour les réussir avant de les sortir en tournoi, il faut s'exercer, il faut pas hésiter. Hein. Et là, je peux vous assurer que ça va vous faire gagner quelques points. Hein. Ouais. Donc, Allez, ben oui. Très bien ça. Merci. Maintenant le putt dans la boîte. ouais, petit rebond à gauche, alors que Putter ça chaud. va vouloir faire bondir à droite normalement. Un drive, un putt pour le faire. Parce qu'à partir du moment où vous puttez et vous avez un doute, l'engagement il va pas être total. L'engagement mental il n'est pas total, l'engagement technique, mécanique il n'est pas total. Donc il faut engager ce coup à 100%. C'est pour ça que toutes ces méthodes-là vous aident à déjà vous avoir l'assurance que la ligne sera la bonne. Du moins vous allez mettre le plus de chances de possible. Après, vous fassiez une erreur de ligne ou de pente, c'est pas grave, mais engagez-le le putt. Il se passe ce qui se passe pas. Ouais. Après, on fait le diagnostic, qu'est-ce qui s'est passé, on analyse, ok, est-ce que là on a vu face de club qui s'est refermé, c'est plus la mécanique qui a pêché. Ouais. Mais il faut que l'engagement il soit total. Donc à partir du moment où vous levez des doutes sur la lecture de la pente, déjà, ça fait baisser, Ouais. enfin, ça fait augmenter cet engagement dans le coup, plutôt que de réduire et d'y aller un petit peu petit bras. Donc moi le but de tout ça, c'est, voilà, il y a le putt, on l'engage à 100%, quel que soit le résultat. Si je vois un bord droit, pas grave, je me trompe, c'est pas grave. C'est plus grave de ne pas engager shot plutôt que de se tromper sur la lecture ou sur la mécanique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est surtout comme ça. Fais l'erreur sur la lecture, fais l'erreur sur tu t'es mal aligné, mais engage le shot. Tu vois, c'est ça. Et tu vas voir que, de toute façon, la plupart du temps, hein, quand vous avez un doute, quand vous ne vous sentez pas à l'aise, regardez le nombre de coups mauvais que vous allez faire. Ouais. Donc, alors que si vous vous sentez beaucoup plus serein dans ce que vous faites, bah, du coup, c'est plus simple. Mais bon, c'est facile de dire le et confiance. Tu vois, fais-toi confiance. Bah ouais, non, mais là, fais ta confiance, c'est pas ça. C'est ok, qu'est-ce que je vais faire pour rentrer le putt? Il faut que je rentre le putt. Non, pas il faut. Qu'est-ce que je vais faire pour rentrer le putt? D'accord? Je vais me focaliser, c'est ce qu'on appelle se focaliser sur le process. C'est ce qu'on n'arrête pas d'enseigner en fait, surtout aux joueurs de haut niveau, aux amateurs, aux jeunes, c'est de focaliser plus sur le process. Qu'est-ce qui va faire que je vais réussir mon coup plutôt que je dois la rentrer. Il faut que, oh si j'avais su, c'est un truc comme ça, tu vois. Donc outre la partie mécanique et autres, là on rentre dans l'aspect mental, et qui est l'un des facteurs les plus déterminants aussi dans le sport, hein, tous les jours. Hein. Tellement. Tout faire pour lever tous les doutes. On a déjà vu une partie sur la lecture, après moi sur la méca maintenant, c'est ce qu'on verra cet après-midi et sur les quelques exercices. Au moins vous aurez le travail que vous avez individuellement à faire, on va mettre ça en pratique sur les greens, ensuite petit concours, et puis normalement vous devrez faire 18 putts par Ce serait parfait. On satisfait ou remboursé? Ah bah là je pense que remboursé à 18 putts. Je suis avec Ben qui a donc gagné le concours sur mon jeu Instagram. Après Damien et Arnaud, c'était avec le concours de la fédération, mais Ben c'était avec mon concours. Donc est-ce que tu as kiffé déjà ce petit parcours Citro et bien sûr, bien évidemment, ouais, c'était un pur kiff. Ouais. C'était génial. Alors toi tu as pas mal fourré quand même là aujourd'hui. Ouais, ouais. Et est-ce que du coup, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans tous les conseils qu'Antoine a pu te donner? Et bah c'est vraiment insister sur la routine, trouver une routine qui nous convient, et puis il nous a bien appris surtout à lire les greens et les pentes. Ouais. Donc ça c'était super intéressant, avec plusieurs options sur le côté du putt, derrière, devant, enfin plein de petits tips qui sont super intéressants. Ouais. Et effectivement on a vu que ça marchait bien, donc c'était cool. Puis le cadre est... Le 1, le cadre est assez incroyable, ouais. L'académie. C'est génial. Moi je sais que cet été quand j'étais venu là avec Christelle à la Mundi, c'est exceptionnel. Ouais. C'est très très beau. Ah mais la journée n'est pas finie là. Ouais. Là on va aller manger un peu, ouais. Et cet après-midi c'est coaching un peu indoor, fitting putter, et on va aller voir ça avec Antoine. Et ouais, là cet après-midi ça va être très très sympa. C'est pas fini. Non, c'est pas fini, c'est que le début quasiment. On arrive au partie golf, donc un peu plus loin pour manger ce midi. Et quel plaisir de revenir ici. Ça rappelle les souvenirs de la Mundi avec Christelle cet été. C'est magnifique. Il y a mon sac. Sac banane. Je ne l'ai pas pris aujourd'hui, j'ai pris mon ancien qui est déjà plié, histoire de ne pas me faire plier chaque sac dans les avions, ça sera bien.
chercher le tee qui est ici. On fait un putter qui part à l'extérieur, putter qui sort un petit peu à l'extérieur ici, vous voyez. Tout de suite ça va donner un aperçu. Donc l'idée déjà, c'est de pouvoir se mettre dans une position qui permet au putter de pouvoir... Vous voyez là par exemple, je vois que ça sort un petit peu à droite. Rentrer tout de suite celui-là. Alors là, tu as un exo que tu as donné Antoine, donc c'est la croix avec les tees, donc c'est un exo qui est assez connu. Mais donc il faut, pour passer à la ligne d'après, que tu aies fait 1, 2, 3, pour passer à la ligne d'après qui est là, donc en forme de points cardinaux. Donc le premier ça va, le deuxième tu l'as mis quelques fois, et le problème c'est qu'il n'y a pas les 3. Voilà, donc là tu repars au premier. Mais ça commence à être long, Ouais. c'est ta première ligne là. C'est assez énervant. Voilà, et enfin on a une réservation ce soir quand même au resto. Hein. Allez, là je suis là, ça y est, focus. Ouf, on part la porte de la cuisine, mais ça y est. Hein. La vue, je la vois depuis ce matin. Là, il y a derrière toi à l'image. Je crois qu'il n'y a pas plus beau que c'est sublime. Là, tu repars au premier. Hein. Plus naturel. Ça, je pense que c'est le genre de truc, ouais. Ah ouais. Si tu t'obliges à te les finir, je pense que la journée peut être longue. Dommage. Tu sais que CV s'infligeait ça. Quand il s'entraînait, s'il jugeait qu'il s'était pas assez bien entraîné ou qu'il avait pas assez bien joué au tournoi, genre il mangeait pas le soir. Il se punissait comme ça. Allez, non, pas court, pas court, pas court. C'était en ligne, mais pourquoi tu m'as fait ça? Bon, ben là. Bon, Damien, t'as quoi au programme, toi? Là, c'est putting pour contrôler la distance. D'accord. Donc, si je la mets dans le rayon Ouais, dans la zone. Dans la zone donnée, je peux reculer. Et si je la mets pas dedans, je recommence. D'accord. Et Ok. là, il y a une. Ah, ok, il y a les tirs tout le long. Ok. Oui, il y a une petite pente Il y a plutôt. une petite pente qui est pas évidente. Comme on du dit coup. toujours à Evian, tout va vers le lac. Donc on va dire que ça descend plutôt vers le Exactement. lac. Et les potes en descendant, Ok. Il faut que tu te mettes donné sur tous les potes en descente. C'est ça. Et tu t'en sors comment pour l'instant? Les 3 premiers, ça va. Et après, ça devient compliqué. Ah, bon allez. Vas-y, je te regarde. Tu me fais une ligne parfaite où tu les fais tous. Histoire que je ne mette pas trop la pression. Oui, parfaite celle-là. Oh, regarde. Oh, parfait. Magnifique. Ça descend, ça va. Ça descend, mais putain, Ouais, je non, pensais mais pas que ça pour ça, prendrait faut- autant de vitesse à la fin. Stop, top, 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 top. Voilà. C'est C'est en sorti. descente. Et donc là, quand ça sort, tu dois recommencer? Ouais, du premier. Ah d'accord, ok, même Ça délire que Ben. Ça peut être long. D'accord, ben oui, parce qu'on voit, on peut voir derrière qu'il est toujours au même endroit depuis... Il a toujours pas avancé depuis que je suis venu te voir. J'ai mal pour lui. C'est vrai À que... la fin, ouais. Allez, le dernier. Bon, t'étais en indoor, t'as trouvé ton outil? Bah, on verra, écoute, en indoor ça a l'air pas mal, faut voir Bon. ce que ça donne. Bon, ben allez. On va valider ça dehors. On est pas mal aussi ici, on s'est vu il y a pas longtemps dehors à la Boulie, on est pas mal aussi ici. Franchement, C'est incroyable. c'est dur de faire mieux. Chaque hein, fois que je... Ouais. Chaque fois que je vois cette vue là derrière. Je trouve que le cadre de ton entraînement, le cadre de travail, c'est quand même une chose qui est Ah hyper ouais. importante. Et je trouve que quand tu es dans une atmosphère comme ici, bah, ça change quand même la donne. Hein. Donc là on serait sur la griffe, le 7, White On serait OG, sur la Double White Bend, OG. donc plutôt face balance. Et avec des poids plus lourds. Un petit peu plus lourd. Tu commences à t'y D'accord. connaître en équilibrage, ça y est? Ah oui, oh, mais Face je balance connaissais et avant tout. ça Ah, quand ça- même. Ah, non, Oh là là, mais- putain, ça charrie hein. On est à combien en swing weight, s'il vous plaît? monsieur, Voilà, sur là, ça ben justement j'ai l'impression qu'il aime les swing height élevés lui. Exactement. Quand j'ai vu au niveau de son putter, je l'ai senti direct. Ouais, exactement. Là, on a un swing weight qui est très élevé, Voilà. avec beaucoup de poids en plus sur Voilà, le putter. Donc, exactement. il faut pas non plus passer trop d'un extrême Oui, à l'autre. Je trouve ça que se perturbe rapprocher beaucoup. petit à Oui. petit de quelque chose qui paraît cohérent. Alors je c'est pense pas qu'avec Damien tu auras exactement la même chose parce que c'est impressionnant. Ça, Voilà, le tempo, il est parfait. oh, À fantastique ce là. niveau-là, ça c'est ce que je veux. Ah écoute, ouais, j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. Hein. Rien à voir avec le Ouais, je te dis, c'est... Ce qui sera intéressant, c'est de voir ensuite, pour je te dis, le rallonger un petit peu. Alors avec Odyssey, on peut aller que jusque sur le 35 inch, donc il faudra le rallonger ensuite pour le rééquilibrer et le mettre parfaitement au bon équilibrage. Mais je pense que rajouter des points en plus ici, ça va énormément t'aider. Moi ça me va franchement. Parce que oui, tu mesures combien? 96. Ah oui, voilà. Enfin 1m96, 96 cm. Mais voilà. Donc c'est pour ça que... voilà. C'est pour ça qu'il faut aussi adapter par rapport Ouais. à sa taille, c'est important. Et par rapport à son profil, ouais, il lui faut un putter qui est quand même un petit peu plus grand Ouais, absolument. de longueur d'arc. Voilà, impeccable ça. Super.
En tout cas, on voit qu'il circule mieux que ton ancien putter, j'ai Ouais, l'impression. Exactement, le chemin est Exactement. beaucoup plus naturel. Quoi. Ouais. Bah là, parce Manipulement, qu'après, la il y a eu une modification surtout au niveau de la posture, hein, Yes. qui aide beaucoup. Le tempo aide aussi énormément. C'est-à-dire que cette sensation qu'il avait de l'accompagner, ça n'allait pas vraiment dans un sens à l'aider. Voilà, super. c'est Magnifique. Ouais, Voilà. franchement, ouais, je pense que ça c'est T'as vu parfait. le toucher comme c'est agréable, comme c'est plus franc, quand t'as l'impression que la balle, elle va rouler des kilomètres. Ouais, c'est ça, elle part en ligne, elle roule quoi. Elle jaillit pas de la face. Ouais. Et justement, quelque chose d'intéressant, tout à l'heure, tu me disais que tu aimais bien le modèle. Donc là, actuellement, tu as un Toulon. Donc comme on avait vu avec Antoine, donc ça c'est fraisé, c'est une tête pleine, il n'y a pas d'insert. Alors que là, tu as un insert et tout à l'heure, justement, tu me disais, donc le passage à l'insert, ça te perturbe pas? Non, bah écoute, apparemment non. Bon. Apparemment pas. Mais ça avait plus tendance à me perturber plutôt qu'autre chose. Donc je préfère ne pas sentir le décentrage qui est un petit peu moins. Je l'ai dans la boîte. Voilà. Je laisse Antoine avec Arnaud, mais là, il s'est passé un événement. Tu as fini ta première ligne. Bravo. Oh, C'était long. Par contre, tu sais depuis combien de temps on y est là? Ouais, là fallait pas que tu aies un truc sur le feu, hein, parce que c'était compliqué. écoute, c'est bon, c'est dans la boîte. Ah, super. Et dans les deux sens du terme, je l'ai. On voit ton soulagement de l'avoir mis là. C'était un enfer. Allez, deuxième. Et là, tu sais quoi, maintenant que tu as passé ça, plein de confiance, tu vas tout faire d'un coup. Ah merde. Bon. Bon, tu sens que ça va progresser là? Ah oui. Il n'y a pas de raison avec tout ça. Mais je trouve que tu vois, sur ton mouvement, il n'y a pas entre guillemets, un chantier. Ouais. C'est ça qui est plutôt bien. C'est que tu es quand même. Je le sens que j'ai T'as tendance quand même- à partir avec les. Tu as quand même de bonnes bases. Moi, j'aime bien ton grip, d'accord? Ouais. Les grips, en fait, on a une multitude. T'as pas forcément, on ne peut pas dire que tu as un seul grip. Moi, je trouve que ton grip, il est plutôt pas mal. Il peut y avoir le fait d'avoir ce doigt qui est un peu comme ça, qui peut avoir tendance à te faire rajouter un petit peu de loft à ce niveau-là, Ouais. mais pas problématique. Comme je te dis, moi, j'aime bien le côté effet bien miroir à ce niveau-là, D'accord. d'accord? Tu vois? Donc ça, c'est pas trop problématique à ce niveau-là. Tu vois, moi je trouve que le grip est long. Moi j'aime bien cet effet, je te dis parfaitement miroir à ce niveau-là. D'accord. Et puis là, la problématique pour nous était de régler surtout le chemin de club. Ouais. Le chemin de club, c'est quand même beaucoup Ouais, amélioré c'est sur. beaucoup mieux. Le chemin de club, du coup, il était comment? Parce que nous Le prenons chemin un de club, cours. parfois on a le club qui partait un petit peu à droite, parfois il partait à gauche, D'accord. tout simplement parce que l'action en fait au démarrage de son mouvement n'était Oui, pas c'était les connectée. mains et donc un Exactement. coup ça faisait ça, Donc, un c'était- coup. c'était pas, Ouais. ouais, c'était pas trop les poignets, Ouais, c'est un ça peu- partait par les bras comme ça. D'accord, Donc, du coup, ok. parfois il sortait à droite, parfois il sortait D'accord. un peu à gauche. C'est là si je reviens sur les datas. Le toucher, il est agréable hein, là-dessus. hein. Ouais, il est cool, ouais. Il est vraiment sympa. Bon, après ce passage en indoor là, ça se passe bien? Ouais, top, ouais, content. Ouais. Non, je pense que là, on a trouvé le. Bon, bon bah, outil. parfait, parfait. C'est cool. Non, non, il est pas mal, il est beau. Bon, c'est ce qu'il faut, hein, putain. Alors ça, Non, non, il est ça, chouette. Non, quand ça fourre, bien content, ouais. bon bah tant Les mieux. conseils d'Antoine, ils sont top, franchement. Ouais, t'as c'est vu, vraiment hein, quali, juste hein. sur, enfin juste, j'avais dit juste, mais c'est non. Mais sur tout ce qui est posture et tout, c'est Ouais. incroyable. hein. Complètement, non, non, il voit tout de suite le défaut et puis il le corrige et c'est clair et ça marche tout de suite. Donc c'est- Ouais, non, non, top. c'est top. Content, vraiment content. Ouais. Et ben tant mieux, c'est le but. Hein. Ah ouais. Et ce cadre Ah, pour peter là. Oui, oh là là. Bon voilà, la journée se termine à Évian, donc cette journée autour du putting, donc avec les abonnés qui avaient gagné, ils sont là, ils sont tous là. Est-ce que vous avez kiffé votre journée? Point très important. ouais, c'était Ouais, génial. ouais. Pas Bon, mal. bon, parfait. Et qu'est-ce que vous retiendrez le plus, que ça soit au niveau des conseils de la journée, des moments qu'on a vécu, etc. Position par rapport à la balle, Ouais, par rapport à la tête, on a eu la chance d'avoir un miroir sur Yes, sur un des ateliers, là. des ateliers. On pouvait vraiment voir où on était positionné par rapport à la balle et, Ouais. Et clairement on était, je crois qu'aucun de nous trois était bien positionné et Ouais. en fait rien que ça, c'est ça. on voit tout de suite la différence. C'est ça. Et toi? Ouais, la même chose, vraiment, l'alignement, avoir la bonne position, envoyer la balle dans la bonne ligne directement, ça change tout. Et Ouais. après, des super putters C'est vrai. Et des conseils, ouais. et des tout, conseils, ouais, franchement. Toute la journée, Antoine nous a filé des conseils, des tips sur la lecture des greens, sur comment se positionner aussi à l'adresse. Et non, c'était top, c'était enrichissant. Hein. Bon, bah tant mieux. J'ai pas envie de dire, mais avec tout ça, il y a au moins quelques points gagnés sur la partie, Ouais, c'est bon. avec la journée, donc ça devrait baisser, donc vous vous tenez au courant de tout là. Ouais, on le fera, sans problème. Bon les amis, il faudrait pas que la brigade du kiff passe. Merci encore à toute l'équipe du Golf d'Évian. Magali, Mathieu, là,
On est parti, on est à 1 km du manoir et de là où on a fait la journée putting. On est sur le parcours de championnat où il y a le Jabra la semaine prochaine, où il y a l'Evian Amundi Championship cet été où je suis venu l'an dernier avec Christelle. Et là on est parti du 1, là on arrive au trou numéro 2, trou signature. Et voilà, on est avec les abonnés qui ont gagné la journée. Et là on est sur le trou signature d'Evian, le trou numéro 2. Quel kiff. C'est la bonne ligne ça. Allez. 113. J'arrive pas à voir. Elle était pleine ligne, t'es peut-être bunker, non? Bunker, ouais. La voiture. Comme je dis des fois, mais si la brigade du kiff passe, là c'est... Hein, là c'est vraiment perpète, je pense. C'est perpète là. Là, je pense. Hein, là c'est une bonne manière de finir la journée quand même. Hein. Tu prends des photos? Ah bah un peu. C'est pas très beau. J'ai Hein. plus de carte mémoire, je crois qu'elle est complètement pleine là. J'ai saturé la mémoire. Ouais. Là, mais par contre celle-là faut la garder pas saturée dans la tête parce que faut se souvenir de tout ça. C'est magnifique. Des souvenirs comme ça, fin de journée dans un lieu. Oh. C'est magnifique. Ouais. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo les amis, gros pouce pour la vidéo, j'organiserai d'autres jeux concours sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, je le mets juste ici, vous vous abonnez bien sûr si c'est pas fait, YouTube, Instagram, la petite cloche pour rien rater, on se retrouve très vite dans des lieux j'espère aussi beaux qu'ici pour des nouvelles vidéos, et en attendant, amusez-vous au golf, ciao.